chaque cas, place les points A et B sur la droite graduée, indique l'abscisse du point C. Alors, moi je vous conseille toujours quand vous avez un exercice pareil, c'est d'analyser chaque cas et surtout de se dire que vaut une unité. Alors ici, je vais d'abord compter. On a un indice, c'est que pour 3 unités, la valeur vaut 9. Donc forcément, une unité, on va faire 9 divisé par 3. Chaque unité vaudra 3. Et là, ça devient très facile de trouver l'abscisse du point C. C'est que je vais faire moins 3 ici, donc forcément, moins 3. Ensuite, je dois placer le A et le B qui ont respectivement pour abscisse 6 et moins 12. Donc, je place le A à 6, donc 3, 6. Et le B à moins 12. On a vu ici que c'était moins 3, moins 6, moins 9 et moins 12. Donc, je peux mettre le B. Ici, pardon, je n'ai pas tout à fait respecté la consigne. C'est que je devais mettre la lettre. Donc, je mets la lettre A. Le cas suivant, même chose. Je vois qu'entre le 0 et le 1, chaque barre vaut une unité. Mais j'ai des petites sous-unités et j'aimerais bien savoir ce que ça vaut. Ben, j'ai une petite unité, deux petites unités, trois petites unités pour arriver à 1. Ben donc, chaque unité vaudra 1 divisé par 3, donc 1 tiers. On continue. Je dois chercher donc, attention, l'abscisse du point C. Chaque petite barre valant 1 tiers, moins 1 tiers, moins 2 tiers, moins 3 tiers, moins 4 tiers, moins 5 tiers, moins 6 tiers, moins 7 tiers, moins 8 tiers, moins 9 tiers, moins 10 tiers. OK. Ensuite, je dois placer le point A qui est à 2 tiers. Et ça devient assez facile. 1 tiers, 2 tiers. Donc, je mets mon A ici. Et le B qui est à moins 7 sixièmes. Comment on va pouvoir trouver moins 7 sixièmes? Eh bien, il faut d'abord réfléchir à que vaut un sixième par rapport à un tiers. Eh bien, on sait que si je fais 1 tiers divisé par 2, ça va me donner 1 tiers fois, donc 1 demi, ça va me donner 1 sixième. Donc maintenant que je sais que la moitié d'un tiers, c'est 1 sixième, eh ben, je vais rajouter des petites barres moi-même, en fait. Et attention, c'est une question qui revient assez fréquemment en CE1D, de rajouter des petites barres pour pouvoir placer un nombre. Donc, je sais que je vais aller dans les négatifs, donc je vais mettre des petites barres intermédiaires. Et maintenant, mes barres ne vaudront plus 1 tiers, mais elles vaudront donc 1 sixième. Je pense en avoir mis assez. Et maintenant, je n'ai plus qu'à compter pour arriver à moins 7 sixièmes. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7 sixièmes. Et donc ici, je vais bien mettre une barre. On a l'abscisse du point B qui a pour abscisse moins 7 sixièmes. Cas suivant. Même chose, je vais regarder un petit peu ce que vaut chaque barre. OK. Donc, si je parle uniquement en unité, j'ai 1, 2, 3, 4 unités pour arriver de 0 à 2. Donc, je vais faire 2 divisé par 4, ça va me donner 1 demi. Chaque petite barre vaudra 1 demi. OK. Je n'ai plus qu'à trouver l'abscisse de mon point C. 1 demi, 2 demi, 3 demi, 4 demi, 5 demi, 6 demi, 7 demi, 8 demi, 9 demi, 10 demi. 10 demi que je peux simplifier. Toujours simplifier vos fractions, qui est égal à donc 5. Alors, ensuite, je dois trouver moins 3 demi, assez facile. Moins 1 demi, moins 2 demi, moins 3 demi. Je démarre toujours de 0. Ça me donne l'abscisse du point A. Et le point B qui est à 7 quarts. Même problème que tout à l'heure, mais on peut le trouver plus facilement. Je vais devoir mettre des barres intermédiaires.
Hop, 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 hop. Donc, un quart, on sait que un quart, c'est la moitié d'un demi. Vérifiez sur votre pizza. Faites une pizza en deux, puis coupez-la en quatre. Vous verrez que la moitié d'un demi, c'est un quart. Donc, j'ai un quart, deux quarts, des petites barres intermédiaires. Je vais en mettre en suffisance. Mais bon, je pense que c'est largement suffisant ici. Donc ici, un quart, deux quarts, trois quarts, quatre quarts, cinq quarts, six quarts, sept quarts. Et donc, j'ai mon point B qui est ici. Alors, je vais bien rallonger ici pour que vous voyez bien aussi ces trucs. Donc, entre la barre juste avant le 2 et la barre du 2. Pour le dernier cas, même chose. Je vais regarder ce que j'ai. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unités pour 2. Donc, chaque unité vaudra ici 2 divisé par 8. Ça me donne un quart. Allons-y. Donc, je sais que mon unité vaut un quart. Je vais reprendre un bic noir. Voilà. Je peux trouver facilement mon point C. Moins un quart, moins deux quarts, moins trois quarts, moins quatre quarts, moins cinq quarts, moins six quarts, moins sept quarts. Super. Et je peux chercher mes points A et B qui ont respectivement pour abscisse moins 3 quarts et 7 demi. Moins 3 quarts, il est assez facile. Moins 1 quart, moins 2 quarts, moins 3 quarts, on a le point A. Et pour le B, on parle en demi. Dans ce cas-là, on peut convertir assez facilement en fait les demi en quarts. Ok? Donc le point B qui vaut 7 demi. Donc son abscisse vaut 7 demi. Eh ben, je peux transformer ça en quart, parce qu'ici on parle en quart, donc ça va me donner 14 quarts. Eh ben, je n'ai plus qu'à chercher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quarts, 9 quarts, 10 quarts, 11 quarts, 12 quarts, 13 quarts, 14 quarts. Et j'ai donc ici mon point B.